Bonjour à tous, mes petits aquarellistes en herbe. Je vous avais proposé il y a une grosse semaine même, un tuto sur un chocolat chaud que je vous avais présenté sur Facebook en speed baking. Et du coup, je vous montre là la réalisation terminée. Voilà, je voulais vous proposer ce tutoriel je trouvais que le moment s'y apprêtait. En fait, hein, avec l'hiver, on a toujours envie d'une boisson chaude. Et je voulais vous faire travailler dans cette vidéo à la fois les fusions et à la fois ce que je préfère, hein, le couche à couche. Donc pour ça, alors j'ai pris, je vous montre quand même, mon fameux papier aquarelle 100% coton à Nemula, 300 grammes. Hop, j'essaie d'en caler. J'ai pris pour ce faire, hop, je vous montre ma palette Sennelier extra fine. Voilà, en pinceau, mes préférés, les Princeton. Donc là, le 6. Alors, je verrai après s'il m'en manque. Je pense que j'en prendrai des plus gros. Le 4. Alors, le Princeton, alors j'ai pas dit, mais les deux là, c'est de la gamme Neptune. Le Princeton rond numéro 1, mais de la gamme Velvet Touch. Et toujours Princeton rond en numéro 0, mais de la gamme Neptune. Et puis à côté, au cas où, parce qu'il y a un petit moment que j'ai fait l'essai, je me rappelle plus quel pinceau j'ai pris, mais en tout cas, je prends des plus fins, vraiment un 0, mais extra fin pour les toutes petites. Je sais pas si je mets la caméra, tous les petits détails. Et puis le 0 en Princeton Rond Aqua Elite. Ça, je vais les mettre de côté. Pour la gamme couleur. Alors, on va rester sur des tons un peu qui varient entre couleur café, couleur chocolat. Moi, je vous propose quelque chose plus sur le chocolat, mais on va dire un café viennois, ça le fait aussi. Donc, les couleurs que vous utiliserez ne sont pas fausses, hein, au contraire, hein, moi, je vous laisse libre. Je vous propose des choses et je vous laisse libre après d'interpréter votre aquarelle comme vous le souhaitez. Donc dans la gamme de Sennelier, donc ce que je proposais, c'était surtout la terre d'ombre brûlée, le sépia coloré, hein, on voit c'est un marron qui tire un peu sur le chocolat ou le café, ça dépend dans quel sens on utilise. Le brun Van Dyck, on le prendra à la fin, vraiment vraiment à la fin, parce qu'il est très très fort en pigment. Donc je le mettrai en dernier couche. Le terre d'ombre naturel. Et on va prendre aussi, j'ai fait un mélange de brun Van Dyck avec du rouge de Venise. Voilà, je vous montre. Et pour le reste, pour la chantilly, bon, c'est simple, hein, généralement, quand on veut représenter un peu les blancs, on fait juste les ombres avec du bleu de céruleum et une touche de gris de pain. Et pareil pour tout ce qui est blanc, c'est souvent du gris de pain et du bleu de céruleum mélangés. Voilà, donc vous préparez tout votre petit matériel et on va commencer à mettre les pigments sur une palette. Alors toujours un petit peu sale, mais une palette de faïence, hein. Donc et on va commencer sur un bord à mettre du terre d'ombre brûlé. Voilà. Vous reviendrez en prendre s'il faut une courte la vidéo. Je rince mon pinceau. Toujours deux pots d'eau, hein. Un pot où vous rincez le pinceau et un petit pot d'eau claire à côté. Le terre d'ombre naturel,
Hop, on va le mettre là. Vous voyez, il a une couleur un peu plus café en fait. Voilà. Ici, je vais préparer le brin Vandyck. Voilà. Et je vais y mettre une touche de rouge de Venise. Donc, on a mis la terre d'ombre brûlée, la terre d'ombre naturelle, brin Vandyck plus rouge de Venise. Et là, je vais quand même mettre le sépia coloré. Alors, celui de Sennelier, il a vraiment une touche marron, marron foncé. Alors que si vous prenez sépia dans d'autres gammes, d'autres marques, des fois ils sont ils tirent beaucoup plus sur le noir en fait. Ça dépend vraiment des marques. Donc voilà, pour commencer. N'hésitez pas à réaviver votre palette avec le petit spray. Il faut toujours que vos godets soient imbibés d'eau. Et on va commencer à mouiller la zone pour travailler sur de l'humide. Donc, j'espère que vous voyez bien, que je ne suis pas trop en décalé. Donc, on va mouiller la zone de la tasse en sachant que, je vous montre en même temps, que le haut, on va laisser toute une partie, c'est la crème hein, en fait, hein, un peu mousseuse. Donc on va laisser vraiment du blanc, pas blanc blanc, mais en tout cas, on va laisser les pigments se diffuser et laisser cette zone en tout cas avec le moins de pigments possible pour qu'il y ait cette démarcation comme si le lait pénétrait à l'intérieur du chocolat. Donc vous mouillez la zone. Donc là j'ai pris le pinceau numéro 6. Hop, pour bien mouiller cette zone, vous prenez dans l'eau propre, hein, forcément. Si vous n'avez pas d'eau propre, vous en allez chercher un petit pot. Je le dis pas, mais n'hésitez pas quand vous faites cette vidéo, peut-être même de la voir une première fois, ou alors de vous faire des pauses. Regardez une étape, vous faites une pause, vous le faites, vous, et puis vous reprenez en réactivant la lecture de la vidéo. Donc voilà, hop, j'ai mouillé cette zone. Et là, moi, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Je vais prendre le 4. Le 4, le 4. Oui, il me manque un pinceau. Je croyais que j'avais le numéro 2. Je vais vite aller le chercher. Il est là, le 2. Et là, on va commencer à travailler avec de la terre d'ombre naturelle. Donc, je reprends ma palette. J'active la couleur s'il faut. Voilà. Et donc, du coup, je viens apporter des touches. Et n'oubliez pas de laisser de la lumière, comme si le lait, vous savez, quand les percolateurs là, ils diffusent le lait, on voit une espèce de tourbillon au fond.
toujours la lumière de la droite. Et donc, du coup, on va foncer un peu plus ce côté-là. Donc là, on voit plus ma démarcation, mais on va laisser comme ça diffuser, comme si finalement la mousse de lait, elle rentrait en contact. N'hésitez pas à basculer aussi votre bloc pour que les pigments diffusent. Et là, juste sous la chantilly, vraiment en petite pointe, pour venir marquer finalement le chocolat qui remonte à la surface. Voilà, pas plus que ça. Voilà, j'en trouve déjà un peu trop ici. J'en enlève. Tant que c'est mouillé, vous pouvez enlever du pigment. Vous rincez bien votre pinceau, vous l'essuyez sur votre sopalin. Et là, avec le pinceau numéro 2, je vais faire la petite zone là. Voilà. J'ai envie de garder mon pinceau numéro 2 et je vais prendre le terre d'ombre brûlé. Donc, il y a un aspect beaucoup plus chocolat. Peut-être en remettre un peu même. Il est un peu plus rouge. Enfin, c'est un marron beaucoup plus rouge. Et je vais peut-être, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y rajouter justement un peu de terre d'ombre naturelle. Alors attendez, je regarde lequel vous c'est. Quatrième dans la palette. Voilà. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de terre d'ombre naturelle. Et tant que le papier est mouillé, vous en mettez une couche, ce que vous avez déjà passé dans la première coloration terre d'ombre naturelle. On y va par tapotement, vraiment. N'essayez pas de peindre comme vous peignez à l'acrylique ou à la gouache. C'est pas du tout la même chose. Si vous voyez que votre aquarelle, elle manque d'eau, parce que moi je trouve que ça commence à sécher là, vous prenez votre pinceau, vous le trempez dans l'eau propre et vous redonnez une couche d'eau. Parce qu'il doit faire trop chaud dans ma pièce et du coup ça sèche vraiment très très vite. Mais bon, comme il fait froid dehors, je vais monter le chauffage. Parce que peindre dans le froid, moi je sais pas faire. J'aime pas. Voilà, on prend notre petit mélange. Et là, on rediffuse. Et la partie gauche, sur le niveau, je vous ai dit tout à l'heure, elle sera beaucoup plus foncée. Donc là, je rajoute de l'eau pour éclaircir ce côté. Droite, partie droite, c'est la lumière. Je pense la prochaine fois, vous mettre une petite musique de fond, parce que je parle pas toujours. En fait, ça, je suis concentrée dans ce que je vous donne à faire.
Et c'est peut-être même plus sympa. Je trouve qu'avec la musique, voilà, on se laisse emporter vraiment dans la création, dans la peinture. Je préfère que dans même dans toutes les aquarelles un peu minutieuses, que vous partiez sur des pinceaux plus fins, quitte à mettre plusieurs couches ou vraiment d'y aller petite dose par petite dose, parce qu'on a vite fait d'aller un peu trop loin. Là, je vais remouiller la partie crémeuse. Voilà, et je vais laisser au milieu des touches blanches comme si le lait, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, ça l'emporte dans un tourbillon par le percolateur. J'aime bien voir quand je fais des cappuccinos, en fait, cette fusion entre le lait et le café. Voilà. Et je reprends une petite touche, alors je le dilue avec de l'eau. Et on va mettre une toute petite couche là, sous la mousse de lait. Il n'y a pas plus que ça, hein. Là, un petit peu plus foncé. Et je fonce un peu plus la partie gauche, tant que c'est mouillé. Bien sûr que l'aquarelle que je vous fais faire là je vais appeler ça chocolat chaud, euh, elle sera un peu différente et c'est ce qui est bien quand on fait les aquarelles, c'est qu'on n'a jamais la même chose en fait. Donc ma première, elle était vraiment ressemblait à un chocolat, c'est sûr que celle-ci elle va être plus café, mais je pense que l'important là-dedans c'est vraiment comprendre la fusion des pigments, de laisser les touches de blanc, parce que c'est ce qui va donner du volume toujours. Et voilà. Et ici, tant que c'est encore mouillé, je vais prendre le brun, le sépia coloré qu'on a mis sur la palette tout à l'heure et je viens foncer sur le côté gauche de la glace. Toujours par petites touches, s'il vous plaît, et laisser les pigments se diffuser avec l'eau. Voilà, de toute façon, l'aquarelle, c'est beaucoup, beaucoup de patience. Voilà, vous ne ferez jamais mal. Si ça ne vous donne pas tout à fait les mêmes couleurs, c'est aussi normal. Je vais foncer le bas aussi. Je regarde en même temps sur la caméra ce qui tourne à mon écran. Je trouve ça pas mal. On a vraiment, en plus, là, avec mes petites pointes comme ça, je trouve vraiment vous savez, la poudre de cacao qui se mélange, comme si ça donnait de la matière.
Voilà. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. On va prendre un peu de Brown Van Dyck. Je compte mes demi-godets en même temps parce que je sais jamais repérer les couleurs. Là, ça fait un moment que j'ai ma palette, mais ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à rentrer le sens des demi-godets dans ma mémoire. Donc voilà, ce que j'aime bien dans cette palette, c'est aussi quand vous prenez celle-ci, l'extra fine, c'est qu'il y a la gamme de couleurs déjà dans la palette. Alors j'en avais une plutôt en fine où il n'y avait pas du tout la gamme. J'étais obligée de la faire à côté sur le papier aquarelle. Et ça, j'aime bien parce que ça donne vraiment un visuel. Donc je mélange du brun d'indique avec du sépia coloré. Tac. Puis je vais venir foncer encore cette partie. Peut-être un peu trop foncé pour le coup. Voilà, je vais foncer le bas aussi. Là, on commence à donner aussi, quand je fonce, c'est tout à l'heure quand on va faire la soucoupe, pour donner l'ombre en fait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous me ferez des petits commentaires. Et là, je vais vous mettre en pause un moment parce que je vais venir sécher l'aquarelle avec le sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Je ne voyais pas que si on commence la chantilly ou le chocolat qui coule là, que tout se mélange en fait, ce serait dommage. Alors attendez, il faut que je tourne mon travail pour cerner le bord. Voilà. Ah, c'est pas mal. Je monte. Vraiment, la fusion des couleurs, je la trouve super. Ah, c'est pas... C'est une autre... Bon, là, c'est pas sec, hein, donc ça perd... c'est avec la couleur, les pigments perdent 30% au séchage. Mais comme je vous dis, il y a aucune tasse que vous allez faire qui va ressembler à la mienne, et c'est bien normal d'ailleurs. Et presque à la limite, vous voyez, je préfère celle que je suis en train de peindre à la première. J'ai deux choses pour moi différentes, mais elles sont toutes les deux. Donc je vais mettre un petit peu en pause ou en silence, je vais voir, pour que je puisse sécher sans que ça vous casse les oreilles. À tout de suite. Allez, de retour à notre cours. Vous allez prendre un pinceau le plus fin possible. Je dirais, moi, prenez le Princeton, enfin en tout cas ce qui se rapproche le plus du Princeton Neptune numéro 0. Et vous allez prendre notre mélange. Ici, j'avais mis un peu de, si je me rappelle bien, Brun Van Dyck et j'avais pris je ne dis pas de bêtises, du terre d'ombre naturel. Non, j'avais pris du terre d'ombre brûlée. Donc, terre d'ombre brûlée et Brun Van Dyck. Je réactive un peu ma couleur ici, elle a séché. Hop. Et on va commencer à travailler les filaments de chocolat. Donc pour ça, toujours la lumière est de la droite. Vous allez passer une couche. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. De marron. Je rince mon pinceau et je viens diffuser le pigment. Voilà.
les bouts, les poils du pinceau. On va laisser sécher. Je reprends un peu de mélange. Attendez, je regarde mon modèle en même temps ici. Hop, voilà. Je rince et je viens diffuser. Voilà. Je recommence. Là, avec la petite goutte de chocolat qui tombe. Tac. Pareil sur le bout de la chantilly et la couleur du chocolat. Je rince et je viens diffuser le film. Après, vous avez tout ce filament là. Tac. Je rince et diffuser. Ici, le chocolat est dégouline juste en bas. Voilà. Et puis, au centre, là, il y a vraiment une dégoulinade de chocolat. Partent de droite et de gauche. Voilà. Donc, vous marquez vraiment d'un trait tout plein, tout plein, tout plein. Comme si vous dessiniez le pourtour avec l'aquarelle. De toute façon, on va revenir travailler les pigments, remettre une autre couche. Voilà, n'oubliez pas de laisser du blanc, parce qu'on va foncer sur le côté gauche toujours. Là, il y a une dégoulinade là, de chocolat qu'on va faire. Vous voyez, ça prend forme, hein. Je vois, enfin, je regarde en même temps à chaque fois que je fais ça, ce que ça donne à l'écran. Voilà. Et on reste du blanc. Donc là aussi, vous allez faire les petites pépites. Donc, vous faites finalement, enfin, ce que je fais moi, je fais le pourtour comme si je dessinais la pépite au pinceau. Je viens remplir en laissant la touche de blanc qui va donner le volume.
Voilà. Oui, ça prend forme, hein. Ça donne envie de manger, de boire un chocolat chaud. Avec ce temps exécrable dehors. Voilà. On va renforcer la couleur. Donc, toujours le même mélange et après on viendra encore foncer un peu plus. Donc là, ça doit être sec pour dessiner toujours le contour. Hop, je vais peut-être dessiner les pépites aussi comme je suis. Voilà. On va donner une couche sur le chocolat du haut. Je sais pas pourquoi ça klaxonne dehors. Il doit y avoir des manifestations. Ah oui, c'est les tracteurs qui passent, effectivement. Désolée pour le bruit. Je savais pas qu'il y avait des manifestations des agriculteurs aujourd'hui. Mais ça circule bien, il y en a un paquet, hein. Mais bon, ils ont raison, hein, quand même. Hop. Alors, il y a des zones par zone, hein. Moi, généralement, ça sèche assez vite. Donc là, vous n'avez pas besoin du sèche-cheveux. Voilà, tout ce qui est fin, minutieux, j'adore. J'adore peindre comme ça. Allez, on va faire une petite couche là. Et puis après, ça, on va venir encore foncer le côté gauche. Voilà. Prenez votre temps surtout, ne vous précipitez pas, ça sert à rien du tout. Si je vais trop vite, vous mettez sur pause. Là, on va repasser une couche là sur la dégoulinette de chocolat à droite. Et une petite couche sur les pépites. Tac, donner du volume. Voilà. Vous voyez, ça prend forme, hein. On voit bien déjà le volume de cette coulée de chocolat. Et
Maintenant, vous allez prendre le sépia coloré, là, qui est un peu séché. Je vais réactiver. Hop. Et là, on va venir foncer la partie gauche. Je rince le pinceau. Mhm. Je prends ma petite coulée de chocolat sur le long. Je rince mon pinceau. Ah, toujours une goutte qui s'accroche. Voilà. Et vous continuez ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, on voit que le volume est de plus en plus marqué. Donc, je vais le renforcer ici. Vous verrez quand vous allez peindre, c'est aussi à votre appréciation, hein, s'il faut remettre une couche ou pas, suivant si vous diluez de trop les pigments. Hop, et là, je vais rajouter une couche un peu plus claire. Je trouve que mon blanc il est trop marqué. Mhm. Alors, je remonte, je vais poser ma palette 30 secondes. Là, est-ce que ça donne? Hein, on voit bien le volume qui se dessine par rapport à la chantilly dessous, en fait. Voilà. Donc, euh, je vais laisser sécher un petit peu les dégoulinés, là, les trois qui débordent de la tasse. Toujours avec mon sépia coloré. Je vais venir marquer ici un peu plus l'ombre sur la gauche de la tasse. Alors, je vais peut-être prendre plutôt le pinceau numéro 4, c'est plus facile. Ou au moins le 2. Au moins le 2. Si vous ne prenez pas le 4, prenez au moins le 2. Et je vais venir le marquer aussi dans le fond. Et puis, ma petite habitude de venir de diffuser la deuxième couche. Par contre, là, j'en mettrai pas sur la droite, je laisse plus clair.
Donc, ce que je voulais vous faire faire, c'est peut-être prendre un peu de sépia coloré. Alors moi, c'est une, deux, trois, quatre, cinq, le cinquième godet. En partant de la droite, voilà. Je reprends un peu de sépia et je vais venir marquer ici les goulinets de chocolat. Ici aussi, parce que finalement, à gauche, elle a peu de lumière. Elle est vraiment plus foncée que les autres, puisqu'elle se trouve derrière la tasse. Voilà. Et on renforce aussi celle-ci. Une couleur. Voilà. Donc j'y suis, je suis bien partie. Je vais venir renforcer, toujours sur la gauche, un trait plus foncé. Les petites pépites, juste sur le fond, vous marquez d'un trait plus foncé. Hop, voilà. Et par contre, là, vous prenez la première couleur qu'on a mélangée. Vous savez, tout à l'heure, on a mis, ah non, je mélange. Terre d'ombre brûlée plus un peu de brun Vendic. Donc, je reprends le restant là qui me reste, c'est un petit peu de couleur. Je vais prendre ma palette et on va venir marquer sous la chantilly, sous la crème fouettée. Hop, comme pour donner du volume aussi. Et là, par contre, moi, je trouve que c'est trop marqué, donc diffuser la couleur. Et je reviendrai en mettre une autre couche ou quelque chose de plus foncé, peut-être du sépia tout à l'heure, mais vraiment d'un trait très très fin. Mais vraiment très fin. Oh, c'est pas mal tout ça. Ensuite, on va travailler la chantilly. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'active mes couleurs. Donc, bleu Tyrigium et gris de Pain. Non, gris de Pain. Notre 45 qui est mis là. Donc, je rince un peu mes pinceaux. Alors, j'active le bleu. Il en faut pas des tonnes, hein. Gris de Pain. Tac. On mélange les deux. C'est même pour moi un peu trop bleu. Avec une petite touche de gris. Voilà, si c'est trop bleu, on viendra mélanger tout à l'heure. Alors toujours, je vais prendre le pinceau numéro 0. Je viens diffuser, il faut vraiment que la couleur soit très claire, hein. Sinon, vous prenez de la couleur, vous la basculez sur le côté, vous remettez de l'eau. Alors, est-ce que j'ai un morceau de papier pour essayer? Oui. Ouais, c'est pas mal. Des poils de chou en même temps, mais voilà. Et dans la chantilly, on va venir marquer l'ombre, l'intérieur de la chantilly finalement. Alors, il y en a une ici. Là, à l'intérieur là, puisque ça donne du volume.
juste ici vers le coup de crayon. Je vais marquer vers la dégoulinée de chocolat qui donne de l'ombre. Finalement, la couleur, c'est un gris bleu. Oui, je suis contente parce qu'on voit bien l'écran en plus. J'avais peur que ça ne se voit pas. Là aussi, à l'intérieur. Peut-être la remonter, en marquer un peu plus. Voilà. Ça me rappelle quand j'étais styliste en couture. On travaillait tous les volants des robes pour bien les marquer, que le volume ressorte en fait. Et là j'ai un dessus de chantilly qui va par-dessus, donc c'est dessous. On va marquer le dessous de l'alvéole en fait. Ici, j'ai pas fait le trait, il me manque, mais là il y a un petit trait ici. Donc on va marquer la chantilly là, juste après la dégoulinée de chocolat. Ici à l'intérieur, là même tout est marqué, non? Parce qu'il y a la dégoulinée de chocolat, mais vous avez l'ombre ici. Finalement, ce volume de chantilly qui revient par-dessus. Ici, sous la dégoulinée de chocolat vers la gauche. Toujours ici, à la gauche de la dégoulinée. Là, j'ai envie de remarquer l'ombre. Mais on repassera après, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est mon habitude. Je vois un truc, je le fais dessus. Hop. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Il y a une dégoulinée ici, donc on va marquer l'ombre de gris bleu sur la chantilly là. Et elle donne envie notre crème fouettée. Une autre ici. Et elle revient par le bas. Donc, hop, on va marquer tout ça. Alors, il y en a une à l'intérieur ici. Là, sur le côté gauche, bah forcément, ça va être plus dans l'ombre. Donc, on marque. Sur le côté gauche aussi. Voilà, il y a des moulines tout à gauche. Et puis, je vais la marquer aussi là. Si je vais trop vite, je vous le redis, hein, n'hésitez pas à revoir le passage de vidéo. Voilà. On va vous arrêter dessus. Impeccable. Donc, ce qu'on va faire, je vous explique. On a mis notre couche de chantilly donc dans un gris de peigne mélangé avec du bleu de céruleum, donc quelque chose de très dilué. Suivant les chantilly que vous ferez par la suite, la couleur va aussi dépendre de la matière qui est dessous, puisqu'elle reflète dessus. Donc, ce que j'ai envie de faire dans un jus aussi très très dilué, je dis pas que je vais le faire partout, je vais diluer mon premier jus là.
carbone brûlé plus un indique et je vais venir marquer d'un trait fin ma chantilly. Parce que finalement, c'est la couleur chocolat qui prime, mais en petites touches, s'il vous plaît. Faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit clair. Mais celle-ci, je le trouve limite trop foncé. Ça va le faire, mais... Voilà. Encore une petite touche et j'en fais pas plus. Faut vraiment que ce soit léger. Gardez j'appellerais ça du raffinement. Ah, pas plus, j'y touche plus. Ok, donc je vais prendre du gris de pain que je vais remélanger avec mon sépia coloré. Pareil, une petite touche s'il vous plaît. Hop, hop, j'enlève le pigment maxi et je vais venir renforcer le trait du bas. Du bout du pinceau, je vais venir renforcer le côté de la tasse. Alors, je me prends mal. Il faut tellement bien vous montrer que je ne me prends pas comme il faut. Tournez votre travail si c'est plus simple pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire faire? Ben là, c'est bon. On va attaquer maintenant, puisque c'est sec en haut, hein. On va attaquer la petite cuillère. La petite cuillère, c'est simple aussi. Donc, je prends mon mélange de bleu Clean Paint. Voilà. Je vais tourner mon travail, pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vais venir passer en laissant un filet blanc sur le côté gauche. Voilà, mais j'en laisse pas au fond. Parce qu'il y a l'ombre du chocolat de la tasse. Et je viens diffuser la couleur. Voilà. Ça, c'est le premier pas. Deuxième, pinceau plus fin. Je reprends de la couleur, mais d'un trait fin, mais fin, fin, fin. Comme si vous dessiniez au crayon. Je vais venir marquer le contour de la cuillère. Voilà. Et de toute façon, on va le reprendre tout à l'heure.
Voilà. Après, dans ma palette, vous prenez un peu de gris de Pain que je mets là sur le côté. Vous le diffusez, sans pas trop foncé. Encore une fois, je répète, mais je préfère que vous fassiez plusieurs couches que une seule fois et que vous pensez que vous vous êtes trompé, que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je passe un coup de gris de Pain. Je rince mon pinceau, j'essuie les pigments restants et je viens diffuser la couleur. Voilà. Pinceau fin, même chose. Je prends un peu de gris de Pain. Et je marque le contour. Et je vais renforcer la couleur sur le bas déjà. C'est mon ombre. Et je renforce un peu la couleur là. On va laisser sécher. On va aller faire autre chose en attendant. Voilà. Donc en fait que ça fasse sortir un esprit un peu métal, hein. C'est toujours compliqué, je trouve. J'ai pas trouvé l'astuce réellement pour représenter le métal un peu. Je sens que je m'y approche, mais voilà. On va laisser sécher. Toujours dans notre fameux mélange, je vous montre Grit Pain. Euh, que je vous dise pas de bêtises. Oui, j'avais fait Grit Pain, mais avec un peu de bleu dedans. Là, je vais prendre le pinceau numéro 2. On va venir marquer l'ombre de la tasse. On enlève le pigment, je rince et je viens diffuser. On va venir renforcer ça après. Voilà. Là, ici sur la anse, si vous voyez bien, je prends juste du gris paint. Hop. On marque le contour de la anse. Je rince mon pinceau, j'enlève les pigments et je viens diffuser la couleur. En sachant que la anse, elle va être quasiment transparente sur le côté droit. Et elle sera plus marquée à l'intérieur pour le volume. Pareil ici sur la manche du haut. Hop. Je rince mon pinceau, je diffuse la couleur. Voilà.
Voilà. Un peu plus sombre là en bas. Mm. Oui, ça prend forme. Ici, on va marquer encore en gris paint. Voilà. Je rince mon pinceau. Je viens diffuser la couleur. Et avec un pinceau plus fin, je vais commencer à marquer le contour de la tasse. Alors, je reviendrai sur l'eau parce que je pense que c'est pas sec. Voilà. Et ça va diffuser, donc ça sert à rien. On va essayer de pas trembler, hein, comme je fais moi. De toute façon, là, la sous-tasse, même si vous débordez un peu, c'est pas très grave parce qu'on va les marquer l'ombre tout à l'heure. Et là, sur le côté, le gris paint, il est vraiment très clair, presque à la limite. Vous prenez pas le gris paint pur, mais vous prenez celui qui est mélangé avec du bleu. Voilà. Voilà. On va laisser sécher un peu sur le haut. Gris paint toujours. On va venir marquer et renforcer l'aspect métal. Sur le bas aussi. Et toujours avec le pinceau fin, je viens renforcer le contour de la petite cuillère. Mm. Voilà. On va peut-être mettre encore plus foncé là sur le bas. Voilà. Oh, elle est pas mal notre petite cuillère là. Je montre un peu plus près. Hop, ça fait bien une petite cuillère en inox. Oui, j'avais un peu débordé là. Je vais redresser le trait, un peu plus propre. Comme je vous dis, c'est important de trouver. C'est vrai que quand je vous fais les vidéos, c'est pas facile parce que je veux que vous regarder dans le bon sens. Mais n'hésitez pas vraiment à tourner votre travail. Voilà.
Alors, tout à l'heure, on a fait les anses et la soucoupe. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit dans la chantilly, il y a la couleur dominante, est plutôt le marron chocolat. Et forcément, ce marron chocolat, il reflète aussi dans la transparence de la tasse. Et il y a deux couleurs qu'on va superposer l'une l'autre. Ça s'appelle un glacis. Et je vais peut-être, attendez, je réfléchis, pas vous faire de bêtises. On va déjà commencer par le violet. Donc, vous allez prendre du pourpre de dioxazine dans la palette Sennelier. Donc, moi, c'est 1, 2, 3, 4, cinquième couleur. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Parce que je suis un peu à l'envers là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1. Ok. J'en mets une touche là. Il ne faut vraiment pas beaucoup. Parce que c'est une couleur qui est vraiment riche. Je diffuse la couleur pour l'éclaircir. Et je vais venir en mettre sur la hanse. Je rince mon pinceau. Parce que finalement, la couleur du verre, il est jamais, si vous regardez un verre transparent, une tasse transparente, c'est jamais il y a plusieurs couleurs en fait dedans. Hop, j'en mets là. Et je vais donner un petit trait là, sur l'intérieur de la hanse. Parce que dans les transparents, suivant comment on met le verre ou la tasse dans la lumière, ça peut ressortir du bleu comme on a fait là. Ça peut ressortir du violet, mais des fois aussi on peut voir du jaune. Et ce violet, on va le mettre aussi, puisque la tasse est transparente. Je suis en train de réfléchir, on va prendre le pinceau numéro 2. Et là, quand vous rajoutez deux couches de couleurs différentes l'une sur l'autre, qui finalement redonne une autre couleur, ça s'appelle un glacis. Et il y a des aquarellistes qui savent très très bien faire les glacis, j'admire d'ailleurs, parce que ça demande une connaissance en mélange des couleurs, super pointue. Avec le pinceau fin, on reprend. Je vais prendre un peu de gris de peigne mais foncé et je vais venir placer un trait sur ma soucoupe et ramener ce trait comme si finalement il y avait un tout petit jour mais avec de l'ombre en fait sur le côté. Et on viendra renforcer ce trait tout à l'heure si c'est pas assez foncé. Vous voyez, ça marque bien. Moi, je trouve que ça marque, je le vois à l'écran quand je vous fais ça, il marque le volume entre le creux de la tasse, entre le creux de la soucoupe et le dessous de la tasse. Ce gris de peigne, on va le renforcer ici vers la ronce. Tac. Voilà. On va le renforcer ici. Juste un petit trait, hein, pas besoin de... Parce que n'oubliez pas, c'est ce côté qui est vers la lumière. Voilà. On va le renforcer
derrière la soucoupe à gauche. Je change le pinceau. Voilà. Je reprends un pinceau fin, je reprends un peu de gris paint s'il faut. J'en remets sur ma palette. Je brosse le contour de la tasse, la soucoupe. On attend que ça sèche parce que je vais revenir vous faire une couche dessus. Et là, sous la tasse, pour qu'on ait là l'aspect qui remonte finalement, hop, pinceau numéro 2, vous reprenez du gris paint et vous allez venir marquer l'ombre. Voilà. Vous laissez sécher. N'hésitez pas à prendre, c'est vrai que je préfère laisser sécher à l'air libre, mais bon, si vous avez votre sèche-cheveux, c'est bien aussi si vous voulez avancer un peu plus vite. Alors, la anse, bon, elle est sèche. Vous allez prendre le pinceau numéro le plus fin, le 0. Vous allez reprendre notre fameux premier mélange. Attendez, je réfléchis. Ouais. Finalement, le brun Vindic pur, on l'a pas utilisé. Vous voyez, je vous dis d'une aquarelle à l'autre, on n'utilise pas toujours les mêmes couleurs, mais ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Donc, vous allez mettre un peu de ce mélange sur la anse. Alors que le brun Vindic, dans l'autre, on voit, je le trouve qu'il est plus marqué, je montre. C'est beaucoup plus foncé, mais bon, c'est différent, mais c'est sympa. Les deux sont bien. Voilà, je suis contente de mes deux aquarelles. Je vous demande aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule technique. Et on met du marron sur la anse, puisque notre couleur chocolat reflète. On va prendre un peu plus de violet. Voilà, super. Ça commence à prendre forme. Et puis de notre fameux chocolat,
Pinceau numéro 2. Vous prenez la première couleur, terre d'ombre naturelle, et vous allez venir vraiment, touche claire pour commencer, venir diffuser cette couleur sur la soucoupe. Puisque la couleur dominante vient aussi refléter. Voilà. Je vais peut-être la renforcer un peu. Et on va renforcer tout à l'heure avec du Great Paint aussi. Vous voyez? Toujours même pinceau Great Paint. Vous foncez un peu plus la couleur. Vous prenez moins d'eau avec les pigments. Vous tracez un trait sombre la soucoupe. Voilà. Avec un pinceau plus fin, on renforce encore. Voilà. Je vous montre. Pas mal, hein? J'aurais peut-être pu ici, je sais pas, comme ça un peu, peut-être pas assez dilué. Je vais voir ce que ça donne avec un sopalin. Je passe là juste un filament d'eau et je viens de tamponner. Tout ça, c'est, comment dirais-je? C'est des essais, hein. Enfin, il y a des choses que j'ai apprises, moi, c'est vraiment par l'expérience, de, enfin, à force de répétition et d'essais. C'est-à-dire, il y a des fois, j'ai envie de mettre ce trait-là, voir si ça le renforce ou pas. Et puis, il y a des fois, ben, je trouve aussi des petites astuces si ça va pas, pour pouvoir diminuer l'intensité du trait, du pigment, ou la façon de faire, en fait, pour que le rendu, au final, soit le plus correct possible. Donc là, moi, ici sur la côté gauche, j'ai envie de rajouter du pen paint. Et j'ai envie d'en rajouter un petit peu. Non, un petit peu. Ici. Pour marquer l'ombre. Donc voilà, on va avoir terminé cette petite aquarelle. J'étais vraiment contente de peindre avec vous, ce peu-là. Vraiment, j'ai adoré. Parce que du coup, je trouve que c'est vraiment une autre façon. Enfin, ça rend pas tout à fait pareil, tout en ayant le même résultat final. Et pour la dernière touche avant de se quitter, vous allez prendre le pinceau numéro 6. Vous allez prendre un petit sopalin ou un petit mouchoir et
Sur la couleur, vous savez, sépia et Bramandy qui reste, vous allez diluer la couleur. S'il n'y en a pas assez, vous rajoutez un peu de sépia. C'est chose que j'ai envie de faire. Alors que je fasse pas de bêtises, 1, 3, 4, 5, sépia, c'est celui-là. Mhm. Et puis, on va faire des petites projections, finalement, comme s'il y avait de la poudre de chocolat qui était parsemée un peu partout. Hop, tout ça sympa. Voilà. Voilà. Essayez, si vous voyez qu'il y a des petites taches avec un pinceau propre et de l'eau propre, vous allez venir essuyer la tache tout de suite. Hop, je remets mon petit sopalin par là. Je vais mettre des petites projections sur le côté gauche. Hop, je retire ça. Rajouter une pointe. Je trouve que ça finit une aquarelle, moi, les petites éclaboussures comme ça. Bien. Je vais enlever mes petites taches en haut. Voilà, ceci est la maison bien encadrée. Hop, on n'est pas partout quand même. Et notre aquarelle est terminée. Voilà, je vous mettrai toutes les couleurs dans la description sous la vidéo. Il me semble que je voulais vous dire quelque chose. Ah oui, alors la première chose que j'ai pas dit, si vous voulez pas dessiner, j'ai mis sur Dropbox le modèle. Donc vous aurez juste à le télécharger. Je vais mettre le lien dans la description aussi en dessous. Alors c'est la première fois que j'utilise ça. Je suis pas sûre que le modèle reste longtemps parce que c'est un truc gratuit et du coup je crois que si j'ai bien lu les données, ça reste 30 jours. Mais si vraiment, vraiment, vous voyez que vous l'avez plus et que vous souhaitez le modèle, n'hésitez pas à m'écrire à carinarto@yahoo.fr et je vous l'enverrai par mail. En attendant j'espère qu'au cours du premier trimestre, j'aurai mon site internet où là, je pourrai mettre les modèles à télécharger gratuitement. En tout cas, j'étais heureuse de faire cette aquarelle avec vous. Je vous l'avais promis la semaine dernière et j'ai pas eu le temps. Donc, c'était une priorité pour moi ce lundi de le faire. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne parce que c'est vous qui allez faire grandir ma chaîne et contribuer à ce que cette chaîne soit de plus en plus vivante avec de plus en plus d'aquarelles et de modèles. Je vous adore et vraiment, vraiment plein de bisous et je hâte de vous retrouver pour un nouveau tuto. À bientôt!